Quand quelqu'un vit la parole, il n'a pas peur de la mort. Frère Branham disait Seigneur pauvre. Il avait même envie de mourir parce qu'il avait visité l'autre côté. Frère Branham dit ta vie sur la terre prouve ce que tu es. Moi, Nanzambe est un molinarié et la Zaza, moi, Nanzambe. Ne cherche pas que les gens puissent se dire oh frère Chilo, c'est un bon frère. Non, le monde doit témoigner. Il y a où il y a Dieu, il y a un témoignage. Jésus ne sait pas témoigner qu'il était Jésus. On a dit es-tu le fils de Dieu? Es-tu le fils de l'homme? Il a dit c'est toi qui le dis. Es-tu le fils de l'homme? C'est toi qui le dis. Il a dit les hommes rendent témoignage de ce que je suis. Chacun de vous ici doit avoir les hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église avec moi? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes au temps de la perfection. La perfection, c'est l'introduction de l'âge de la seconde venue. C'est le temps où Dieu est sur la terre. Parce que laisse-moi te dire, Dieu n'est jamais au ciel. Dieu a quitté le ciel depuis longtemps. Dieu est sur la terre. Il habite dans les arbres. Donnez-moi la main. Frère Madame dit Dieu a quitté le ciel. Il dit depuis qu'il avait visité Abraham, il n'est jamais reparti. Il est sur la terre. Quand toi tu marches, quand tu as la victoire, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te donne la victoire. Quand tu chantes, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui chante pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais non, vous devez savoir pourquoi Dieu vous a créé. Parce que le péché, ce n'est pas ce qu'on vous prêche. Le péché, c'est manquer de but. Quand tu dis moi je suis chrétien et que tu manques le but du christianisme, tu as péché. Parce que tu dis je suis chrétien, mais tu vis comme un démon. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Le péché, c'est manquer le but. Mais il y a les attributs du péché. Quand tu voles, ce n'est pas le péché, mais ça c'est la manifestation du péché. Parce que tu voles, parce que tu es pécheur. Quand tu mens, c'est parce que tu es pécheur. Mais mentir n'est pas le péché. Tu vois quelqu'un, il parle toujours au mal. Ça montre que c'est un péché. Tu vois quelqu'un qui fume mal. Il vient à l'église comme il vient à l'église comme comprenez qu'il a une mauvaise parce que la vie de Dieu va t'amener à aimer la parole. Tu vas donner la première place à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment quelqu'un est sur la terre? Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé. C'est la raison par laquelle que beaucoup ici ne sont pas délivrés. Parce que la délivrance vient par la prise de conscience. Tu dois d'abord savoir qui toi tu es. Je vous ai dit mon ministère consiste à identifier l'épouse. Je dois t'amener individuellement à savoir qui toi tu es. Et dans quel état vis-tu? Quelle est ta position actuelle? Je donne un exemple. Si dans cette salle, on a le fils d'un président ici, est-ce qu'il sera obligé de se présenter? Rien que son attitude, rien que son nom, rien que sa façon d'être, on saura que ça c'est l'enfant d'un président. Il n'a pas besoin de se présenter parce qu'il a le son présidentiel. Vous allez voir quel que soit le problème, il n'aura pas peur des voisins. Il est même capable de te froisser parce que c'est son père est président. C'est la même chose pour les chrétiens. Quand tu reconnais que je suis fils de Dieu, tu as l'autorité sur chaque chose. Je demande. Les gens aujourd'hui
ont peur. Parce qu'ils ne savent même pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont en train de vivre mal. Parce que c'est que le diable fait. Le diable te rend ignorant. Le diable aveugle les enfants de Dieu. Le diable te montre ce que toi tu en as, c'est pas important. Mais ce que lui il en a est meilleur. Mais laisse-moi te dire, toi qui es ici, tu as quelque chose de spécial que le monde n'a pas. Tu as quelque chose de spécial que ton père n'a pas. Tu as quelque chose de spécial que ta famille n'a pas. Tu as quelque chose de spécial que le pasteur ne peut pas te donner. Mais c'est Dieu seul qui a le destin de ta vie. Dieu t'a créé pour un but. Mais aussi longtemps, tu ne vas pas connaître ce but. Tu serais comme le frère. On est dans le millénium. Il a la haine. On est dans le millénium. Il couche les sœurs de l'église. On est dans le millénium. Il ne paye pas la vie. On est dans le millénium. Il a la mauvaise vie. Dès qu'il y a un problème avec un ami, il est ennemi. Ça c'est dans le millénium. Ça c'est des fausses doctrines. Quelqu'un qui a Dieu vit comme Dieu. On n'a pas besoin qu'on puisse te dire qu'il a Dieu. Parce que la vie de Dieu en lui va se manifester. Voilà pourquoi. Même ceux qui parlent de la venue du Seigneur. Dieu dans la venue du Seigneur. Mais tu as encore des habitudes. Après, le diable vous retient en captivité. Qu'est-ce que le diable fait? Ici, nous démasquons le diable. Dans cette église, peu importe la tactique qu'il peut utiliser, nous le connaissons. Je vous dis, nous connaissons la tactique de l'ennemi. Quels que soient les esprits, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits des forêts, je vous dis, il y a un Dieu ici. Aucune sirène ne peut résister ici. Nous chassons tous ces esprits. Parce que nous savons, quand Jésus vient, il donne la puissance à l'épouse. Parce que Jésus ne peut pas régner seul. Il doit régner son épouse. Et nous sommes le règne de l'épouse. Quand le diable fait, la première des choses, pour te lier, le diable pour te lier, il t'amène dans le domaine du réseau. Ça, c'est la plus grande bataille jamais. Le diable, pour te tenir prisonnier, il t'amène sur ce terrain. Cela veut dire quoi? Tu te réveilles. Moi, je vais prier. Mais moi, je veux prier. Papa Wana. Vous savez comment vous les appelez dans les papiers? Vous savez les noms vous appelez les papas qui ont escroqué de l'argent. Mais le papa là, Afouda Canadien. C'est laquelle? À combien de temps m'a 10 000? Ma frère, c'est la tactique. Tout le monde comprend ça? Tu veux venir à l'église? Je suis fatigué. Bon, Dieu lui-même, si c'est sa volonté. J'irai seulement le dimanche. C'est la tactique de l'église. L'ennemi amène les gens dans le raisonnement. Tu as la foi. Tu dis, ah Seigneur, bon, je traite d'abord l'enfant. Comme si l'enfant est malade, je vais seulement la semaine prochaine. C'est la tactique de l'ennemi. L'ennemi te prend. Il met une emprise sur toi. Il t'amène à raisonner. Oh, un fils de Dieu ne raisonne pas la parole. Oh, bien-aimé, il est écrit chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela veut dire la parole doit avoir la première place. Parce que même si tu achètes les produits, si Dieu dit ce matin, je retire ton mari, les produits ne vont pas donner la vie. Donnez-moi la main. C'est Dieu qui a la puissance de guérir. Le frère dit, la guérison appartient à Dieu.
Est-ce que tu veux savoir pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu veux le savoir? Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Nous sommes parfaits. Le 7e sort introduit la venue. Donc quand Jésus vient, il n'y a que la perfection. Nous ne sommes pas dans l'âge du passé. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Les fils de Dieu ce matin sont parfaits. Il n'y a pas un fils de Dieu parfait. Même le plus fort de l'église, laisse-moi te dire, tu es parfait. Regardez ce que frère Branham. Dans la brochure, je sais que mon rédempteur est venu. Il dit maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire. L'église ne comprend pas. Frère Branham dit, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Laisse-moi te dire, il n'y a personne sur la terre qui peut te détruire aussi longtemps que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie. Quel que soit le sort qu'on peut jeter, quel que soit le masque, ton mari peut avoir un mari dehors. On te jette ce qu'on appelle par le masque. Vous connaissez, vous appelez ça, non? On te gaspille le visage physiquement afin que ton mari puisse te détruire. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc Dieu n'a pas accompli ton dessein. Même la mort ne peut pas te prendre. Même le sorcier le plus dangereux n'aurait pas une puissance sur toi. Écoute ça, mon frère. Le bonhomme me dit, mettez ça dans votre esprit. Quand tu marches, même si tu as 70 ans, même si tu n'as pas encore acheté une parcelle, dis Seigneur, c'est toi qui m'as appelé sur cette terre. Moi je suis ta créature. Aussi longtemps que tu n'as pas dit ton dernier mot, aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, je crois que je ferai des exploits avec ta parole. Il dit, il ne peut rien avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Le dessein, c'est un but. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour un but. Toi qui es ici ce matin, tu dois savoir, Dieu t'a créé pour un but. Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un pour vivre mal sur la terre? Dieu peut créer quelqu'un pour souffrir sur la terre. Mais Dieu n'a pas la souffrance. En Dieu, il n'y a que la perfection. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, Dieu nous a créés, vous et moi, juste pour voir. S'il pouvait le faire, il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un but pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas simplement ici pour qu'il y ait un autre humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un dessein. Vous n'êtes pas ici pour manger. Vous n'êtes pas ici pour vivre, ni pour construire. Mais vous êtes ici pour un but. Mais quel est le but que Dieu t'a créé? Parce que aussi longtemps que tu ne connais pas le but que Dieu t'a créé, tu vas bricoler les choses. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, tu vis avec le mari de trouille. Si ton mari là n'est pas ton mari, quelles que soient les années que vous avez fait, vous ne serez pas heureux. Ce sont des lois de Dieu. Tu peux vivre avec un homme. Si ce temps, Dieu ne l'a pas prédestiné pour toi, à cause de ton convoitise, tu te retrouves dans un foyer. Ce temps-là, ce n'est pas ton mari. Tu ne serais jamais payé. Tu vas constater que vous bricolez, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'entente.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc chacun de nous doit savoir pourquoi Dieu l'a créé. C'est très important. Et c'est ce que le 7e psaume fait dans notre vie. Le 7e psaume révèle à l'épouse sa position. Tu dois savoir quelle est ta position dans le monde. Il n'y a pas de demi-chrétien. À l'église ici, chacun a une place. Chacun est au rôle. Ce que je peux faire, personne ne peut le faire. Ce que le frère Nasson fait, personne ne peut le remplacer. Parce que dans le corps, Nasson est unique. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont parlé du mal du pasteur Barouti. Mais Barouti est parti. Qui peut faire ce que Barouti faisait? Qui peut faire ce que Barouti faisait? Même son fils Carlos ne peut pas faire comme Barouti. Aujourd'hui, Branham est parti. Personne ne peut faire comme Branham. Même Joseph Branham ne remplace pas Branham. Donnez-moi la main. Chacun doit savoir le but que Dieu t'a créé. C'est facile, hein? Enfier les autres, c'est facile. En fait, dans une famille, il y a un assaut. Il y a un assaut, il y a un maël. La plus grande, la conique, connaît tout. Mais mon colonie a causé la tête. Il y a tout ça là, oh, il y a causé. Au moins, il y a un bricot. Enfier, c'est facile. Oh, bien aimé. Dans cette église, j'ai des conducteurs de chant. Qui peut chanter comme vous? Qui peut m'entendre comme vous, frère? Chacun a sa place dans le corps. Frère, tu ne serais jamais béni. Béni ne serait jamais fait. Mais laisse-moi te dire, les deux travaillent dans la complémentarité. Dieu est parfait sans sang. Même Jésus, il a eu besoin des apôtres. Il était Dieu. Il pouvait travailler seul. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il savait, son œuvre devait s'arrêter à la croix. Mais les apôtres doivent continuer là-bas. Et au temps du soir, il savait la dernière cartouche de Dieu, William Marion Branham, avec le ministère de l'infaillibilité, devait emmener les âmes de lui. Oh bien-aimé, tu te réveilles un matin. Oh, le temps de Branham est passé. Maintenant, c'est quel temps? Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, après Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ point bas. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand que Jésus. Dis-moi avec moi. Mais quel est notre Jean-Baptiste? William Marion Branham. Mais si la voix a dit, tu as un message qui préparera la seconde venue. Mais si le message de William Marion Branham était d'introduire la seconde venue, cela veut dire qu'il était Jean-Baptiste. Mais s'il est Jean-Baptiste, Branham montre-nous où est Jésus. S'il n'a pas montré le Messie, cela veut dire qu'il a failli. Cela veut dire qu'il a péché. Mais le prophète ne peut pas faillir. William Marion Branham, en tant que propulseur, il était à la fois Jean-Baptiste, à la fois le Messie. Donnez-moi la main. C'est une seule personne qui accomplit les deux desseins. Ne cherchez pas le Messie. Le Messie est sous la terre. Ne cherchez pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est sous la terre. Alléluia. Alléluia.
Vous croyez qu'il avait le péché? Mais pourquoi? Un mystère. Jésus s'est laissé baptiser par un pécheur. Un homme né par le sexe. Lui, il était immaculé conception. Il était la parole. Donnez-moi la main. Il était la parole. Et il a compris. Il fallait accomplir la parole. Jésus est parti dans les eaux du baptême. Où est-ce ici sur la terre? Laisse-moi te dire, le baptême t'introduit dans le corps. Le baptême, c'est le nettoyage. Si tu n'es pas baptisé, c'est la preuve que tu n'as pas pris le bon engagement. Quel que soit le baptême que tu as pris, si tu étais baptisé, tu as eu une mauvaise vie. C'est le temps de la réclamation. Oh, bien-aimé, Branham pouvait dire, j'accuse cette génération d'avoir crucifié le Messie pour la seconde fois. Laisse-moi te dire, ta vie crucifie Jésus. Je crucifie Jésus. Quand tu vis mal, quand tu viens à la pandémie, tu vis mal, tu crucifies Jésus pour la seconde fois. Il n'est pas permis de le crucifier. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. C'est le temps de prendre l'engagement. Oh, bien-aimé, je sens ta présence. Je sens ta présence. Toi qui es distrait, arrête la distraction. Arrête la distraction. Le diable t'a tenu prisonnier. Brise le ciel. Dis, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je prends la décision. Au nom de Jésus. On sort de la prison. Sors de la prison. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé, est-ce que tu es là? Je vous ai créé. Écoute ceci. Dieu t'a créé pour le seul but. Le but que Dieu t'a créé. Pour que toi, tu sois maître. Je n'entends pas l'église. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois serviteur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois servant. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une aide. Mais Dieu t'a créé comme maître de chaque circonstance. Le septième son restaure l'ordre. Le septième son redonne le livre. Le titre est contestable. Ce matin est entre tes mains. Nous avons bien la dent restaurée. Il pouvait parler à la nature. Et la nature est tout. Laisse-moi te dire, il y a eu des choses qui étaient impossibles. Mais au temps du soir, un homme pouvait donner le salut. Un homme pouvait créer. Un homme pouvait déclarer la bénédiction de l'âme. Un homme pouvait prendre quelqu'un qui est à l'enfer pour le faire déplacer de l'autre côté. Dieu t'a créé pour être maître de chaque circonstance. Oh, quel que soit le problème, ne pleure pas. Tu es un maître. Toi, tu es un maître. Le fils du maître éternel. Notre grand maître, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné un deuxième maître, William Mario Branham. Vous êtes des maîtres. C'est le temps d'expérimenter la parole. Quand les choses arrivent, tu rentres là. Oh, papa est malade. Je veux expérimenter la vie du maître. C'est le temps d'expérimenter. Vous comprenez cela? Quel que soit le problème, ce n'est pas seulement le pasteur Massimo. Ce n'est pas seulement William Branham. Frère Branham dit, tout ce qui était en Christ était versé dans les pousses. L'église a la même puissance. Oh bien-aimé, je veux plus loin. Si tu as la foi, écoute ceci. Jésus avait la puissance. Toute la puissance qui était en Jésus. Il n'est pas là avec ça. Quand tu es ici, la puissance qui était ici, Jésus, quand il est parti vite. Il a déversé la divinité. Il n'est pas parti à la divinité. La divinité n'est pas partie à Branham. Ce soir, ce matin, la divinité en toi.
Dieu vous a créé pour être maître. Écoute ceci. Si Dieu est tout puissant, toi aussi, tu es tout puissant. La Bible dit, Jésus dit, votre Bible ne vous dit-il pas que vous êtes des dieux. La même Bible dit, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La même Bible se dit, Dieu créa l'homme à son image. L'homme que tu es là, c'est pas l'homme que Dieu a créé, mais l'homme intérieur, c'est celui que Dieu a créé. Je parle de l'homme qui est né de nouveau. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'image de Dieu, tu as les clés ce matin, tu vas parler, tu vas réprimander, quel que soit le lien qui te retient. Alléluia. Pierre a dit sur ta parole. Pierre n'a pas demandé la prière. Pierre a dit comme si tu le dis sur ta parole, je jette le filet. Est-ce que tu vas jeter le filet ce matin? Est-ce que tu vas parler? C'est le temps, mon soeur. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la perfection. Ce n'est pas le temps de t'accueillir. Et son mot de Dieu bricole. Tu n'as pas la perfection. Donc tu n'as pas vu le chiffre 7. Tu dois implorer le Dieu du 7e saut. Parce que le 7e saut s'accomplit dans un nom. C'est ce Dieu-là que nous adorons ici. Nous adorons un Dieu dans un nom. Parce que l'adoration du temps du soir, Dieu est adorable à travers l'intermédiaire de l'homme. Donnez-moi la main. Oh bien-aimé, écoute ceci. Écoute ceci. J'ai vu des gens dans le fondement fondamental. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Dans le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 28. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis là, qui retournaient à la maison après être soumis au Saint-Esprit, pour retourner à la maison parfaitement guéri. Quelqu'un compris ça? Regardez. Les pasteurs montent pour être guéris. Imposition de main. La guérison dépend de la soumission à la parole. Quand tu crois à la parole, tu vis la parole. On peut faire une ligne de prière. Toi, tu n'es pas venu. Mais tu crois que Dieu t'a guéri. Laisse-moi te dire, tu n'es pas guéri. Parce qu'on reçoit selon la foi. Il dit, j'ai vu des gens qui sont venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis. Donc là où toi tu es assis, tu reçois ce que tu désires. Il dit, le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chaque vie, pour faire, pour tout faire. Eh bien, vous voyez quelle est la base de la guérison divine? Quelqu'un comprend ça? La guérison divine, la base, c'est quoi? La foi. Il dit, nous allons devoir conclure. Parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup. Nous devons conclure avec ceci. Écoute ceci. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Tu dois dire Amen. Dieu t'a créé au commencement. Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances, n'oublie pas, toi tu es le maître de la nature. Quand tu te
des frères, l'enfant est malade. Seigneur, tu m'as parlé au temps du soir que je suis maître de chaque circonstance. Il dit, je réprimande cet esprit au nom de Jésus. Sors! C'est ça le 7e jour. Nous ne sommes pas dans les âges du sensationnel. Nous sommes dans l'âge de la parole parlée. On était donc parler et la chose s'accomplissait. Donnez-moi la main. Est-ce qu'il y a des ados ici? Est-ce qu'il y a des ados ici? Tu dois parler. Dieu n'a pas créé avec les matières. Dieu a dit qu'il y a le soleil. Il y a le soleil. Qu'il y a la nuit. Qu'il y a la nuit. Ta parole a une puissance. Dieu est un créateur. Reçois ton origine. Reconnais ton origine. Reconnais ton origine. Le diable t'a tenu prisonnier. Tu dois parler. Écoute ceci. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 5. Et Abraham devait hériter le monde. Tout le monde là. Dieu l'a donné cadeau à Abraham. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas les enfants naturels d'Abraham. Mais nous sommes quoi? Nous sommes la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham, c'est à travers Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Donc toi, tu es plus qu'Isaac. Parce que nous sommes la sémence royale. Donc une sémence royale n'a pas d'obstacle. Est-ce que tu es avec moi? La sémence royale n'a pas d'obstacle. Aucun démon ne peut t'empêcher de reçu. Aucun démon. Oh, bien-aimé, je te dis ceci. Même le mari de lui, c'est un petit démon. Tu n'as pas besoin de prier pour le chasser. Tu dis, mari de lui, ne viens pas. Le Fils de Dieu a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, et toutes les nations de la terre seront bénis à travers ta prospérité. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sur la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je le sais. Que deviendrais-je? Mais Dieu a toujours été ici. Oh, bien-aimé, écoute ceci. Il dit, mais Dieu a toujours été ici. Il dit, sous une autre forme. Il dit, Dieu a toujours été ici. Sous une autre certaine forme. Il dit, oh, que son nom soit béni. Alléluia. Oh, bien-aimé, moi j'ai vu Dieu sous la forme de l'homme de Jésus. Donne-moi la main. Oh, bien-aimé, la seconde venue, c'est le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, quand il vient, il sera un prophète. Parce que lors de sa première venue, il était un prophète. Il était le Messie prophète. Lorsqu'il revient, il doit être ainsi le Fils de l'homme, virgule, le Messie, virgule, prophète. C'est ce qui amène le pardon de péché. Oh, bien-aimé, si tu as vu Jésus, que ton péché te soit pardonné. Quel que soit ton problème, je te libère au nom de Jésus. Je réclame maintenant la libéralité. Si tu étais condamné, tu sois un fardeau. Ce matin, au nom de Jésus, par la commission du Saint-Germain, je proclame maintenant la libéralité. L'espoir est marche. C'est le temps de prendre la décision. Oh, bien-aimé. Les gens cherchent ici. Jésus a toujours été sur la terre. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce matin, quand je le vois Jésus. Je vois Jésus. Tous ceux qui vivent
suivre la parole sont de Jésus. Tenez-moi la main. Le Saint-Esprit habite dans des hommes nés de nouveau. Oh, quelqu'un a chanté. Quand tu regardes, est-ce que tu vois? Quand tu regardes, est-ce que tu vois? Il dit, moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Alléluia! Oh, bien-aimé! Oh, Seigneur! Augmente parmi nous les gens qui soutiennent la parole incarnée. Alléluia! Oh, bien-aimé! Est-ce que tu es dans la joie? Tu te sens léger? Tu te sens léger? Tu te sens léger? Dis Amen! Dis Amen! Écoute ceci. Oh, bien-aimé! Quand vous devez mettre le nouveau, il dit, eh bien, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre et il couvre la terre. Oh, bien-aimé, si le chiffre 7 introduit la chiffre 9, si cela introduit la venue du Seigneur, si cela introduit la perfection, et ce matin, tu vas accepter de sortir ici tel que tu peux venir avec un péché, avec la mauvaise vie, avec les problèmes des voisins. Oh, c'est le temps de prendre l'engagement. La parole, ce n'est pas une distraction. Certainement, peut-être que ce soir, ça peut être ta dernière prédication. Peut-être que la mort va frapper à ta porte. Peut-être que c'est ma dernière prédication. Est-ce que c'est le temps de prendre l'engagement? Parce que la venue du Seigneur, c'est de l'histoire maintenant. Nous sommes dans l'âge de la venue. Mais laisse-moi te dire, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Dans une chair humaine, il a discerné les pensées. Alléluia. Il pouvait dire, oh mon fils béni, Los Angeles sera englouti. Quand je parle, ça ne peut pas rater. Quand je parle, ça n'échoue pas. Le dit, est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose qui n'est jamais accompli? Non, donnez-moi la main. La bouche d'un prophète ne peut pas faillir. C'est le temps de se lever. C'est le temps de prendre l'engagement. C'est le temps de prendre la décision. Si hier tu avais une mauvaise vie, tu as dit maintenant, je prends l'engagement. Si hier tu avais une mauvaise vie, tu dis ce matin, je vais parler, je vais saisir l'opportunité, je vais prendre mon baptême, je vais m'engager. Je dis Satan, arrête-toi, je ne suis pas ton serviteur, je suis un fils des gens, je reconnais maintenant ma position. Est-ce que tu es dans la joie? Oh, bien-aimé. Écoute ceci. Dans la vision de Patmos. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'ils n'avaient au jardin d'Éden. Regarde ta vie maintenant. Quel est l'obstacle qui empêche Dieu de rentrer dans ta vie? Ce matin, là où tu es, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit puisse restaurer ta vie? Tu as contracté les alliances et les esprits des autres. Tu n'arrives pas à le dire. Tu as contracté. Tu es rentré pour l'attirance, pour les dominations, pour dominer, pour attirer. C'est le temps de briser ces alliances. C'est le temps de briser tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Donnez-moi la main. Tu forces les choses de marcher. La madame dit Dieu, Jésus a ôté tous les obstacles. Oh, tu dois dire aucun obstacle sur mon chemin. Tu dis ce matin, il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Quel que soit l'obstacle, lorsqu'il a dit avant, ôtez la pierre. Lorsqu'on avait ôté la pierre, c'était la solution. Donnez-moi la main. Ce matin, je ôte la pierre au nom de Jésus. Quel que soit ce qui t'empêche, Jésus te réclame maintenant. Jésus te réclame maintenant. Toi qui réfléchis toujours,
Mais je vais le dire. Qu'est-ce que c'est que Branham veut faire? Il dit l'homme est omnipotent. Il dit l'homme est omnipotent. Tu comprends pas ça? Jésus est omnipotent. Et Branham dit l'homme aussi est omnipotent. Mais que veut dire omnipotent? Ça veut dire tout puissant. Oh, bien aimé, toi tu as la toute puissance. Nous avons la capacité de créer un monde à nous pour aller vivre. Il dit, mais ce qui nous empêche, c'est seulement les lois de Dieu. Parce que Dieu a mis des lois. Mais nous avons la toute puissance maintenant de créer un monde. Laisse-moi venir sous ta parole ce matin. Tu peux envoyer tous tes ennemis en prison. Celui qui tient ta vie, tu peux dire ce matin, je l'envoie à la maison d'arrêt. Il lâche ma vie. Alléluia. Oh, bien-aimé. La fétiche de Dieu, c'est plus que le marabout. Nous avons la honte du sorcier. Nous avons la honte de l'ange. La loge de Jésus, le grand maître, c'est Dieu lui-même. La loge de Jésus ne faillit pas. Les sorciers peuvent faillir. Les marabouts peuvent faillir. La franc-maçonnerie peut faillir. Même l'église peut faillir. Mais Dieu ne faillit pas. Donnez-moi la main. Oh, bien-aimé. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Tu vas signer un décret. Toi, tu vas signer un décret. Ta parole. Yes, sir. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Mais écoute la conclusion. L'homme est omnipotent. Point. Il dit, vous ne croyez pas cela. Il dit, un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Donc, il y a une condition. Il faut être quoi? Totalement soumis à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, c'est celui qui vit la parole. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Oh, bien-aimé. Écoute ceci. Je veux bientôt finir. Dans Marc 11, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Un homme totalement soumis à Dieu. Verset 22. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette ôte du poids de là, il dit ôte du poids de là, jette du poids dans la mer. Et si le coup du poids dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Bien, laisse-moi te dire, cette écriture s'accomplit autour de soi. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que vous êtes là? Oh, bien-aimé. L'impact de la venue de Jésus. Quand Jésus fait, il doit faire les œuvres. Il a dit les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Ces œuvres-là, ce n'est pas le pasteur Massémo. Attention. Les gens croient ces œuvres. C'est prêcher, prier les malades. Il dit c'est pas ça. Il dit les œuvres. Les œuvres. Est-ce que tu veux savoir les œuvres? Tu veux savoir ces œuvres? C'est pour te montrer que Jésus est vrai. C'est pour te montrer que ce n'est plus le temps de la distraction. Quand Jésus était sur la terre, il a accompli 3 œuvres. La première des choses, il a prêché aux perdus. Des gens qui ne veulent pas avoir la vie éternelle. Des gens qui étaient perdus. À la croix, le voleur était perdu. Ce soir, je te retrouve de l'autre côté. Un perdu a eu la vie. On remplace X dans sa valeur. Au temps du soir, les enfants de la sœur à Divoire, ils avaient blasphémé. Il est écrit, cela vous sera pardonné. Mais lorsque je reviendrai,
vie au péché. Ces trois choses, ce sont les œufs. Et c'est seul qui peut le faire. C'est Jésus. Mais c'est Jésus change de masse. Donnez-moi amen. Oh, bien écoute ceci. Dans une église du Parlement, il dit, dans les âmes qui sont maintenant en prison, il dit les ministères doivent être semblables. Les ministères. Le premier ministère et le deuxième ministère doivent être semblables. Semblable veut dire c'est les mêmes ministères. Au point, je vois certains de vous s'inscrire dans les passages. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi verra les œuvres que j'ai faites. Vous voyez les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades. Ensuite, ceux à qui est impossible d'être sauvés. Il voyait l'œuvre a continué de la même manière. Je vois ceci. Si ce n'est pas le cas, je ferai quelque chose d'autre. Parce que, qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dedans. Reprendre un moment dans les œufs. Jean 14, 12, c'est lui qui est concerné. Ce n'est pas les Éphésiens 4. Parce que c'est lui qui avait un ministère semblable à Christ. Les deux ministères étaient identiques. L'unique différence, c'est le nom d'adoration. L'unique différence, c'est le lieu d'adoration. Nous n'adorons pas Brada, nous adorons Jésus. Mais Jésus est complet sans gloire. Jésus est complet sans Brada. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Oh, tu vas te lever. Dans le roi rejeté. Écoute ce que frère Branham dit. Mais quand le message sur la terre, il fait des choses qui éternelles. Il donne la vie. Il prêche au Père. Toi qui es ici, peut-être que tu n'as pas encore plus de baptême. Peut-être que tu as la mauvaise vie. Il y a quelque chose qui te retient. Peut-être que tu as vécu une mauvaise vie. Tu peux saisir l'opportunité. Le Seigneur m'a parlé depuis hier. J'ai vu un esprit qui s'est levé. Le samedi, on a prié. Ma fille Charlène est rentrée en vision. Il a vu cet esprit qui est sorti. Est-ce que quelqu'un peut dire à la messe? Oh bien aimé, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Oh, tu vas te lever. Quand le roi est jeté, tu vas te lever. Comment on met une mélodie? Et vous allez être, je me demande s'il a gagné ma confiance sur le cantique que je veux qu'on va adorer. Tu mets d'abord une mélodie. Écoute ce que frère Branham. Dans la brochure, le roi rejeté, il reçoit tous la vie éternelle maintenant. Je n'entends pas un amen. Il dit, frère Branham, qu'il reçoit tous la vie éternelle maintenant, Père. Qu'il n'oublie jamais ce jour. Et quand viendra l'heure de quitter ce monde, que ce que je viens de leur raconter devienne une réalité. Oh bien-aimé, le jour que tu quitteras cette terre, cette parole deviendra une réalité. Ce n'est pas la distraction. Le jugement, c'est lorsqu'on prêche. Quand on prêche, il y a un jugement qui se passe. Il dit, et pendant que nous sommes assis en tant que mortels aujourd'hui, nous regardons notre montre. Notre montre. Nous pensons à notre dîner, au travail de demain, au souci de cette vie. Mais il n'en serait plus ainsi à ce moment-là. Oh bien-aimé, tu regardes à ton travail, tu regardes à ton souci, tu regardes à ce qui t'empêche de vivre, mais n'oublie pas, il n'en serait plus ainsi en ce moment. C'est le temps de saisir le temps. Il dit,
Tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'ils soient ainsi. Il dit Seigneur, je les aime tous. Oh, le prophète t'aime vraiment. Est-ce que tu peux lever ta main? Il dit Seigneur, je les aime tous. Il dit sois présent. Oh, bien-aimé, le prophète Branham t'a réclamé que tu sois présent dans notre côté. Il dit Père, écoute ceci. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Il dit je leur offre maintenant la vie éternelle. Puisses-tu le faire? Leur part de l'accepter. Abraham a prié pour toi que tu aies la vie éternelle. Mais dis-moi toi, tu dois faire le preuve de l'accepter. Ce matin tu peux accepter.